Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour le deuxième et dernier épisode sur la construction de l'établi. Dans le dernier épisode, j'avais construit le plateau, j'avais construit le piétement. Dans celui-ci, je vais surfacer le plateau, je vais fixer le piétement au mur et je vais peut-être même réaliser le fronton. Allez, c'est parti! J'ai donc mis à longueur le plateau avec une surface qui est relativement propre. Il reste que moins d'un centimètre en bas qu'il va falloir que je ponce, tout simplement parce que je n'ai pas assez de profondeur sur cette scie. Maintenant, la problématique est un petit peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'il va falloir que je surface, parce que la surface n'est pas tout à fait celle que j'espérais. Je vous montre. Il y a ici des écarts de 1 à 2 mm qui ne sont pas réguliers, tout simplement parce que les lambourdes étaient complètement tordues. Le jointement par contre ici est parfait. Le fait d'avoir raboté, eh bien je suis sûr du collage, il n'y a pas d'intervalle. On le voit très bien ici. Par contre on voit aussi qu'il y a des écarts. Le surfaçage est une chose assez compliquée quand on n'a pas d'outils qui permettent de prendre la surface de la pièce à surfacer d'un seul coup. Ici j'ai un plan de travail qui fait 59 cm. Le rabot que j'utilise en principe fait 260. Donc ça ne passe pas sur le combiné. Et c'est l'outil le plus large que j'ai. Donc il faut que je trouve une autre solution. La première solution évidente, c'est d'utiliser des rabots de différentes longueurs, de manière à faire quelque chose de relativement plat. Ces trois rabots sont utilisables, certains sont assez vieux, certains sont même très rudimentaires, mais ils fonctionnent. Donc je vais faire un premier essai sur la face qui est inférieure et je vais voir si avec ces outils j'arrive rapidement à m'en sortir. Sinon, il faudra que je trouve une autre solution.
Je n'ai malheureusement pas d'image à vous montrer de l'usinage de ce côté du plateau parce que j'ai eu un problème avec la carte SD. Mais c'est pas grave, je l'ai usiné avec la même méthode que l'autre. J'ai utilisé ces 3 rabots et j'ai obtenu un résultat qui est largement suffisant pour ce que je veux faire, à savoir un établi. Ce qu'on demande à un établi, c'est avant tout d'avoir une surface de travail qui est adaptée à ce qu'on veut faire, que ce soit en largeur ou en longueur. Ensuite, on veut quelque chose qui soit relativement solide. Ici, j'ai gardé 6 cm d'épaisseur. Et puis, ce qui est bien, c'est que ce soit plat. Ici, c'est vraiment plat partout. Voilà. Et le dernier point qu'il faudra traiter, c'est la surface, le traitement de surface. Parce que aujourd'hui je travaille du bois, mais peut-être que demain j'utiliserai des produits et les produits peuvent venir tacher ou abîmer le dessus du plan de travail. C'était le cas de cet établi là. Alors c'est pas très grave parce qu'on peut toujours rafraîchir la surface, mais l'idéal c'est quand même de mettre une protection initiale. Alors le plan de travail fait 6 cm, il va falloir que je ponce un petit peu ici. Ensuite il y a quelques petits défauts de surface qui sont liés au fait que mes rabots sont des vieux rabots et qui ne sont pas forcément très adaptés pour une finition parfaite. Ici il va rester un intervalle, mais c'est pas très grave non plus. C'est pas une surface de meuble. On ne demande pas à un établi d'être comme le dessus d'une table de salon. C'est pas l'objectif. Ici il va y avoir des outils qui vont taper dessus, on va le salir, on va l'abîmer, on va le marquer, on va le tacher. Enfin c'est un établi. Et pour imager ma conception de l'établi, je vais vous montrer quelque chose. Voilà mon vieil établi. Aujourd'hui, il est dans la remise. Il sert de débarras. C'est un vieux volet monté sur 4 morceaux de palette. Et avec une étagère, c'était des morceaux de palette aussi. Et avec ça, j'ai réalisé ce type de meuble. Pour la fixation du piétement ou pour la fixation du fronton, je vais utiliser des vis de 8 par 80 à collerette. Et donc je vais faire un pré-trou, mais il va falloir aussi que je fasse un dégagement pour que la collerette rentre. Je vais utiliser ce genre de fraise et lors d'un dernier épisode je vous avais expliqué que en fait ça ne coupait pas grand chose. Donc il faut que je les rafraîchisse. Et pour ça, je vais utiliser une petite meuleuse montée sur une Dremel. Et je vais essayer de rafraîchir un petit peu les arêtes. Parce que là, les arêtes sont émoussées ici et ici. On le voit de dessus là. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais moi je le vois bien d'ici. Donc je vais déjà rafraîchir ces 2 arêtes horizontales. Puis je vais essayer de créer une 3e denture ici. Donc là, il n'y a rien de bien précis. Néanmoins, toutes les arêtes sont avivées. Ça devrait rentrer beaucoup mieux dans la matière. Donc ça devrait mieux fonctionner. J'ai rajouté une 3e dent ici pour dégager les copeaux. Bon, c'est du bricolage, mais ça devrait aller beaucoup mieux. On va essayer. C'est un kit que j'ai acheté pas cher. Donc l'acier, il vaut ce qu'il vaut. Il rouille, c'est sûr. Il n'est pas très bien coupé. La taille est particulière. Il y a plusieurs formes. Pour ce genre d'outillage, il y a quand même plusieurs formes de coupe. Ça, c'en est une. J'avais déjà travaillé sur celle-ci, j'avais déjà rajouté ici des encoches. Mais bon, je n'ai pas payé ça très cher, donc du coup, j'ai pas forcément de la meilleure qualité. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut s'amuser avec, on peut faire des essais d'affûtage, puisqu'en fait on ne risque pas grand chose. Donc ici on a le piétement. Je vais fixer le piétement avec ces vis et on voit tout de suite que si on ne fait rien, elles ne sont pas assez longues. Ce genre de vis a une partie filetée et ici une partie frein et une partie lisse. Donc il faut que cette partie soit à l'intérieur de l'autre pièce.
qu'on veut assembler. Donc on va laisser ça comme intervalle sur cette pièce ici, et le reste ça va rentrer dans l'autre. En vérifiant bien sûr que ça ne soit pas plus long que l'épaisseur de la pièce dans laquelle on veut assembler le piétement. J'ai 80 de longueur, j'ai 30 ici, donc j'ai 50 ici. Je vais donc m'arranger pour que cette vis rentre et que on arrive là-dedans à l'enfoncer jusqu'à ce que ça ce soit à 3 cm du fond, et tout le reste sera dans le plateau. Cet outil laisse une empreinte comme ça dans le bois. Et c'est difficile de rentrer tout simplement parce que cette pointe là n'est pas une pointe coupante, c'est une pointe perforante. Donc ça force. Du coup, ce que je fais moi, avec une autre perceuse, je vais faire un trou de 3 mm et ça va rentrer beaucoup plus facilement. Bon, je m'arrête là. Cette petite astuce avec un petit forêt et cette fraise, eh bien, n'est valable que pour ce type de fraise. Mais elle facilite grandement la tâche, surtout quand on a beaucoup de pièces à percer. C'est intéressant d'avoir ce genre de petites combines. Bon, maintenant j'ai encore une multitude de trous à percer, donc il faut que j'y aille. Donc maintenant, reste à savoir qu'est-ce que vous avez comme fixation. Moi, j'ai dit que j'allais utiliser des vis comme ça, de 80 de long et de 5 de diamètre. Et dans le mur, je vais mettre des chevilles. Donc ces vis vont rentrer dans les chevilles. J'ai déjà fixé des lambourdes sur le mur, des lambourdes du plancher. Avec ça, c'est très solide. Donc il va falloir que je fasse un pré-trou ici. En fait, je vais percer plutôt au diamètre ici du fût, qui est à 6, de manière à avoir quand même ici la fonction frein, parce que ça c'est la fonction frein. Et ensuite ici, eh bien, je ne vais pas percer puisque ça va rentrer dedans. Par contre, côté plateau, cette fois-ci, donc je le mets à l'envers, mais vous allez comprendre, c'est comme ça. Supposons que le plateau est en bas. Je vais faire la même fixation, comme ça. Et je vais faire le même pré-trou ici, de 6. Par contre, sur le plateau lui-même, eh bien, je vais faire un pré-trou qui est un peu plus petit que l'âme. L'âme ici, elle fait 5, donc je vais faire un pré-trou de 4. Ces vis sont quand même spéciales, puisqu'elles sont autoforantes. C'est-à-dire qu'elles vont couper ici en même temps qu'elles vont visser. Donc elles ne vont pas trop arracher le bois. J'ai fait le test sur les sous-lisses et sur les lisses du mur. Je vous renvoie vers ces essais. Vous allez voir, ça visse parfaitement sans éclater, même sans pré-trou. Mais je préfère quand même faire un pré-trou de manière à ne pas mettre trop de contraintes dans le plateau. J'ai des écarts de planéité, donc ici sur ce montant je porte bien, voilà, je suis pas trop mal. Et par contre de ce côté,
eh bien j'ai un écart. De ce côté, je monte légèrement. Et ici, je suis bon. Donc l'explication est simple, c'est que mon plan de travail ici, que je viens de réaliser, il remonte, il est voilé. Parce que si ici je suis comme ça, et que là je suis à l'horizontale, eh bien c'est le plan de travail qui est pas bon. Pour faire cet exercice donc de planéité, il y a plusieurs solutions. Celle que je vais choisir moi, c'est de mettre le milieu ici de l'établi à l'horizontale avec un niveau, de le caler sur l'établi, et ensuite eh bien, de reporter cette horizontalité ici, au rabot, et ensuite entre les deux de faire quelque chose de plat. Voilà, donc ça c'est le calage au milieu. En ayant donc calé au milieu à l'horizontale, ici, je ne suis pas tout à fait bon. Alors c'est ce que je disais au début de la vidéo, c'est que ces rabots sont anciens. Ici la lumière est très importante, donc parfois quand on est à contre-fil, eh bien on arrache une partie du plan de travail. Donc il faut faire attention quand on a bien repéré les fibres, d'aller dans le bon sens des fibres, mais malheureusement comme elles sont croisées, eh bien, il y a des endroits, il est impossible d'arriver avec ce genre de rabot à avoir quelque chose de très très propre. Bon, en même temps, c'est qu'un établi. Là, par exemple, je vais l'arracher. Donc là, eh bien, je travaillais comme ça allait bien, sauf un petit peu au niveau du nœud ici. Mais dès que je travaille comme ça, eh bien, j'arrache. Et pourtant, il faut bien que je fasse comme ça, il faut bien que je croise, parce que si je croise pas, je ne vais pas faire quelque chose de plan. C'est le but. Donc ici ça monte, il faut raboter. Bon, il va falloir que je fasse un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et puis après que je fasse une finition pour enlever un petit peu partout avec un rabot de finition. Parce que là, eh bien, c'est arraché. Voilà ce que j'obtiens maintenant. Donc ça veut dire que ici c'est à l'horizontale, au milieu c'est à l'horizontale. Ici j'ai dû enlever à peu près 1 millimètre. Bien, après 2 heures de lutte, j'ai abouti à ça ici, à ça au milieu, à ça de l'autre côté. Bon, alors c'est pas parfait, mais je pense que je vais m'en contenter. Ici ça porte, et ici ça porte aussi. Voilà, donc ça c'est réglé. Maintenant, l'arête, et là vraiment, eh bien il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, hein. On est bien plat.
Sur le même principe, j'ai monté cet assaut contre le mur et maintenant je vais mettre de l'OSB jusqu'au bout. Je fais poser l'OSB sur le piétement et je vais venir poser le plan de travail dessus. Allez, maintenant je vais fixer les panneaux d'OSB jusqu'au bout. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais faire un pré-trou ici. Mais en fait, c'est pas possible. Parce que, eh bien, le pré-trou, il faut que je le fasse à partir de là. Il faudrait que j'arrive à pointer. Or, en sortant de le forêt, je n'arrive pas à traverser les 8 cm ici. Donc, je peux même pas pointer, renlever, enfin, je vais m'embêter pour rien. Du coup, je vais utiliser ces tirs au fond tels qu'ils sont prévus, puisqu'en fait, ils ont ici une pointe qui permet de couper. Donc à partir de là, normalement ça ne doit pas éclater le bois. Je vais faire comme ça directement. Et comme c'est assez physique, eh bien je vais me servir de cette clé ici, montée sur la visseuse, en petite vitesse, pour visser les tirs au fond. Allez, c'est parti. Il va falloir quand même que je nettoie, parce que là j'en ai mis vraiment partout. Je me demande si je vais pas mettre un coup de peinture sur ce fronton pour l'éclaircir un petit peu. Toujours pareil pour avoir de la lumière dans cet atelier. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors il est vrai qu'aujourd'hui il pleut encore et c'est très sombre, mais avec du blanc, je crois que ce serait pas mal. Je vais voir s'il me reste un fond de peinture. Il reste encore beaucoup de travail, mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore beaucoup d'épisodes. Cet établi est très solide. Croyez-moi, je vais pouvoir taper dessus, il ne va pas bouger. C'est donc une très bonne base pour l'aménager comme on veut. Sûrement que je mettrai une finition dessus, que je passerai un coup de ponceuse et puis que je mettrai quelque chose dessus pour éviter que les produits ou tout ce que j'utilise viennent imbiber et tacher, comme celui-ci, au final, le bois. Même si c'est pas grave, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un établi. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Je vous ai donné un maximum de détails. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous auriez fait autrement. Il n'y a pas de souci, j'accepte la critique. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce levé. Pensez à partager autour de vous cette vidéo, ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. N'oubliez pas de cliquer sur la notification et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Là, c'est du solide, oui.